Bonsoir à tous et à toutes. Nous vous saluons au nom de Jésus. Pour ce temps, ce soir, nous allons intituler ce moment un moment d'adoration et d'hommage à l'honneur de la sœur Blanche Tounassi. Excusez-moi si je prononce mal. Pour la sœur Blanche Tounassi, la femme de pasteur Marcelo Tounassi. Exactement. Donc, vous nous direz peut-être qu'on ne les connaisse pas personnellement, mais ce sont des personnes qui touchent des personnes de toute tranche d'âge, De toute de génération. toute génération, que ce soit des chrétiens ou pas. Ce sont des personnes qui touchent et par leur couple, par leur encouragement, Les prédication. prédications. Parce C'est- qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas reçu au moins une vidéo de pasteur Tounassi, Marcelo, qui exhorte de manière à ce que l'on puisse faire attention à notre conduite, notre manière de fonctionner et de ne pas prendre Dieu pour n'importe qui et n'importe quoi, de servir Dieu fidèlement. Et tout en sachant aussi que lui aussi, il parle de ses prouesses, de ce qu'il a fait comme voyage, comme mission, de ce qu'il a eu. Et nous savons aussi que nous, étant qu'Haïtiens, il avait été en Haïti pour réaliser justement une conférence et que ça nous avait vraiment touchés. Ouais. Et c'est l'un des pasteurs qui croit aussi aux Haïtiens, qui Ouais. encourage beaucoup le peuple haïtien pour leur dire que vous n'êtes pas un peuple maudit comme beaucoup le Voilà. disent. Non, ce n'est pas la malédiction. Dans le monde entier, il se passe des choses bizarres, il se passe des choses comme ça. C'est pas pour autant qu'on dit que ces pays sont maudits. Mais pourquoi nous? Non, on n'est pas maudit. Il faut dire qu'on a des mauvais dirigeants, on a des mauvais visionnaires, mais le peuple haïtien n'est pas maudit. Donc, on est là ce soir pour soutenir cet homme qui est un homme comme tout homme, qui passe par des moments difficiles, qui passe par des épreuves. Et souvent, ce que nous avons tendance à faire, c'est que quand les hommes de Dieu sont touchés, ils sont par terre, au lieu de leur donner la main pour qu'ils puissent se relever, au contraire, nous envoyons encore des pierres sur eux. Nous rajoutons encore sur leur peine. Nous les accablons encore plus. Mais ce soir, nous n'avons pas forcément les mots. Nous n'avons pas forcément beaucoup de choses à dire à cet homme qui se retrouve seul. On peut se comprendre parce qu'on est un couple. On est solidaire, on se soutient. Ça nous arrive de penser, de parler même, de dire que si un jour je pars, comment tu vas faire? Toi aussi, ça t'arrive de me dire, et si c'est moi qui pars, comment tu vas faire? Et là, cet homme, il est dans cette situation. Et lui-même, il a dit une phrase que j'ai retenue. Il disait, on reconnaît un véritable adorateur, c'est lorsqu'il passe par des épreuves, par des moments difficiles. Lorsque tout va bien, il va louer, il va danser. Mais lorsque ça ne va pas, il va adorer. Donc ce soir, c'est un moment d'adoration que nous allons passer ensemble. Nous allons écouter des chants. Nous allons aussi exhorter le peuple de Dieu. Parce que ce n'est pas une histoire du Congo, ce n'est pas une histoire seulement pour l'Afrique, mais c'est pour le monde entier en fait. C'est pas seulement des chrétiens, comme je disais tantôt, qui pleurent cette femme qui part. C'est le monde entier en fait. C'est le monde entier. Ces gens-là, ils ont impacté le monde. Cette femme a impacté le monde. Et toutes sortes de générations en Oui, plus. elle a impacté pendant son vivant. Et je profite aussi pour dire que nous sommes de passage sur la terre. Peu importe ce qu'on va accomplir, peu importe ce que Dieu attend de nous, on passera un jour par là. Elle nous a dévancés, elle a bien travaillé. Ceux qui la connaissaient disent qu'elle a beaucoup travaillé et qu'elle a bien travaillé. Nous qui sommes encore vivants, que Dieu nous laisse encore le temps de vivre, travaillons, Amen. impactons Amen. dans notre temps. Voilà.
Et sachant que ce soir, nous allons plus parler de musique, et tantôt, il y a une phrase que ma femme avait dit sur les 9 paroles à entendre, où elle disait que pendant les temps où tout va bien, on profite de la musique. Mais quand cela ne va pas, on prend le temps de bien comprendre les paroles de la musique. Une vérité, hein, une vérité certifiée. Ouais. Une vidéo qui est sur YouTube. Lorsqu'on est heureux, on écoute la musique, on danse, on ne fait pas forcément attention aux paroles. Mais lorsqu'on est au plus bas, on écoute la chanson comme si on avait une autre oreille en fait. Pourtant, c'est les mêmes, hein. Mais là, on accorde. C'est surtout qu'on fait on fait attention attention aux aux paroles. mots. On arrive même à pleurer, à prier sur cette parole. Or qu'avant, lorsqu'on était dans la joie, on dansait, mais lorsqu'on est attristé, lorsqu'on est dans la peine, c'est une autre atmosphère, c'est une autre ambiance en fait. On exprime encore mieux notre sentiment envers Dieu à travers de ces mêmes chansons qu'on écoutait autrefois dans une autre optique. Donc, je suis vraiment très émue. On fait des lives en général pour parler de tout et de rien. Mais là, ce soir, c'est vraiment très, très spécial. J'allais dire bizarre. C'est très spécial. C'est très inhabituel qu'on parle de rendre hommage à quelqu'un qu'on sait que voilà, on ne va plus pouvoir rencontrer. Parce que tout autant qu'elle était vivante, on pourrait se dire, bon, il peut y avoir un moment où ce couple vient en France, on va tout faire pour pouvoir les rencontrer et tout. Mais là, c'est quelque chose qu'on doit mettre, mettre de coin. côté. On pourra peut-être rencontrer Pasteur Marcelo un jour, mis à part les prédications qu'on le voit sur les réseaux, tout ça. Mais la femme, on sait que c'est quelque chose qu'on doit mettre. C'est une affaire classée en fait. Et tout ce qu'on doit retenir, c'est que Dieu, il est souverain et il fait comme il veut. Moi, ce qui me marque, c'est la manière que cet homme parle tout le temps de sa femme et que sa femme aussi parlait de son mari. On sent que vraiment, ils s'aimaient. Et il y a un moment, elle disait qu'elle vit elle vit l'amour véritable, que l'amour véritable existe. Elle disait que celles ou ceux qui n'ont pas encore rencontré cet amour, il ne faut pas dire qu'il n'existe pas. Cet amour existe et elle se privait pas qu'à chaque fois qu'elle avait l'occasion de le dire. Et vraiment, je pense que faut pas toujours se plaindre que oui, voilà, mais quand ça va, il faut dire que ça va. Tu vois? Aujourd'hui, c'est plus facile qu'une femme vienne dénigrer son mari. C'est plus facile qu'un homme vienne dénigrer sa femme. C'est très rare de voir un homme qui valorise sa femme et une femme qui valorise son mari. Et quand on trouve des cas comme ça, il faut vraiment les honorer. Donc, nous allons faire une lecture dans le livre de Timothée au chapitre 4. Nous allons lire les 5 premiers versets. Et nous avons donné un titre à ce live ou encore à ce temps d'hommage. Jésus est celui qui guérit les cœurs blessés ou encore les cœurs brisés. On peut dire encore les cœurs troublés. Jésus est celui qui guérit les cœurs blessés. Je te laisse lire les 3 premiers versets. 2 Timothée chapitre 4 verset 1 à 3 et madame va lire la suite. Je lis au nom de Jésus. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs,
selon leurs propres désirs. Le verset 4 et 5 nous disent détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. J'aime beaucoup le verset 5. Là, c'était apôtre Paul qui parlait au jeune Timothée, qui l'exhortait, qui lui disait des choses qui pouvaient arriver et comment il l'encourageait. Dans le verset 4, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Les gens, quand tu parles des choses qui sont bonnes à faire, les gens sont prêts à t'envoyer promener. Or que quand tu parles de la fête, de débauche, les blagues sales, les gens rigolent, les gens trouvent que les gens veulent tout de suite adhérer à ça. Mais quand tu parles des choses du royaume, les choses saintes, les gens ne voient pas d'intérêt pour ça. Et il lui disait, les gens vont avoir la démangeaison d'entendre les choses agréables ou des choses qui vont dans leur sens en fait. Les choses qui leur plaisent, des choses qu'ils valident. Or que la parole de Dieu, la volonté de Dieu n'a pas besoin que les hommes valident ou pas. Donc il lui dit, donc ils vont se donner eux-mêmes des docteurs selon leurs désirs, selon leurs propres yeux. Aujourd'hui, nous voyons ces choses-là. On ne va pas rentrer dans les polémiques, dans les détails. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. Ils vont détourner leurs oreilles de la vérité. Hein? Ils vont préférer écouter des histoires, des fables, des choses flatteuses, des histoires, je ne sais pas, à dormir debout, des histoires de princesses et de princes. Mais ils ne vont pas vouloir écouter les paroles de Dieu. Parole de vie. La parole de vie. Mais toi, en disant toi, Timothée, sois sobre en toutes choses. Et moi, ce soir, j'ai envie de dire au peuple de Dieu, aux serviteurs, aux servantes de Dieu, ou encore à l'homme de Dieu qui a perdu son épouse, qu'il soit sobre en toutes choses, hein? Qu'il puisse supporter la souffrance. Parce que je sais qu'il souffre, on sait tous qu'il souffre en ce moment. On n'a pas les mots. On n'a pas les mots. On peut pas comprendre sa douleur. Hein? Même un homme qui a déjà perdu sa femme ou une femme qui a déjà perdu son mari, leur souffrance, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Et non seulement ça aussi, c'est que la plupart du temps, c'est qu'on se dit, bon, ben, on va essayer de réconforter ces personnes. On va essayer de leur... Je dis pas que c'est mauvais, mais je pense que la personne a plus besoin de calme, de silence, pour faire afin qu'il puisse se retrouver, avec Dieu, que d'entendre les gens à venir lui dire des paroles. Parce que ce que vous lui dites, c'est pas que ça ne lui fait rien, mais pour le moment, il n'en a pas besoin. Ouais. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est de retrouver ce qu'il a perdu. Ouais. Mais ce qu'il a perdu, là, ça a besoin de temps pour que ses esprits se remettent en place. Et c'est à partir de là que les mots feront leurs effets. Mais pas dans l'immédiat. La personne a besoin de calme. Et de tranquillité pour se retrouver dans la présence de Dieu. Parce que Dieu parle. Et c'est normal, c'est humain aussi. Lorsque quelqu'un parle, quelqu'un a une tristesse pareille, quelqu'un a subi une perte pareille, c'est humain. Parce que là, on a lu, il est dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec douceur et en excusant. Des fois, on veut bien faire en exhortant le frère. Souvent, on veut bien faire en le conseillant, en le soutenant par des paroles. Mais des fois, comme je te disais dans une conversation qu'on a eue il n'y a pas longtemps, je disais, il y a un degré de souffrance que tu as atteint. Tu n'as pas envie qu'on te parle. Tu n'as pas envie qu'on te téléphone. Tu n'as pas envie qu'on t'exhorte. Tu n'as pas envie de voir les gens. Tu n'as rien envie de faire. Tu as juste envie que les gens te laissent tranquille
que tu te sens pas, comment je pourrais dire ça? Tu sens que tu ne mérites rien en fait. Tu as besoin de pleurer, tu as besoin d'être seul, tu as besoin de vivre ce temps-là. Parce que tu sens qu'il n'y a personne qui Qui puisse peut te comprendre, comprendre. comprendre ce que tu traverses. Mais c'est bien de soutenir, c'est dans l'optique qu'on est là, pour Ouais, soutenir, pour encourager non seulement l'homme de Dieu, mais tout le corps de Christ qui est endeuillé par cette perte immense qui ne sera pas remplaçable. Il n'y a personne qui pourra remplacer cette femme, ni dans la vie de son mari, ni dans la vie de ses enfants, ou encore dans la communauté où elle était première dame, encore dans le corps de Christ. Personne ne pourra remplacer cette femme. Alors nous allons partager ce moment d'adoration, que vraiment ces chants puissent nous fortifier, parce qu'on est dedans aussi. ouais. Là où on pourrait dire des mots qui ne vont pas passer, que vraiment ces chants puissent apaiser, que ces chants puissent nous pousser à prier pour la famille, à prier pour les enfants, à prier pour le pasteur Marcelo, à le soutenir vraiment dans nos prières, au lieu de nous lever comme beaucoup le font en ce moment pour l'accabler, mais que vraiment à travers de ces chants, nous puissions joindre nos voix pour prier, intercéder, même encore adorer Dieu. Adorer Dieu, parce qu'on aime dire tout le temps ce verset que Job lui-même a dit, Dieu a donné, il a repris. Que le nom de Que Dieu le nom soit de loué. Dieu soit béni. Donc, le premier titre que nous allons écouter ce soir s'intitule Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Nous n'allons pas forcément donner les noms des auteurs de ces chants. Nous allons mettre les En descriptions. description. Vous pourrez les écouter. Si vous voulez les écouter, vous pourrez aller les écouter sur YouTube par vous-même. Écoutons ce titre et soyons bénis. Nous nous retrouvons après. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche, Seigneur, car toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupire après toi et mon esprit oh oui Seigneur, toi seul est le désir. Toi seul est le Tu es désir le désir de mon de mon âme cœur et et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, Tu es mon bouclier, ma
désir de mon de cœur. mon cœur et je vis Et je vis, t'adorer. Oh, tu tu es es mon bouclier, ma force, roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul, seul est le désir le désir de mon de mon cœur. cœur et je vis pour t'adorer. Oui, encore une fois, mon âme soupire. Soupira Oui, Seigneur, vers toi tel et biche, mon Père éternel, esprit. mon âme soupire après toi. De chair, Oh oui, Seigneur, tu es le désir de mon âme. toi seul est le désir. Mon cœur, mon corps, mon âme te cherche, Seigneur. Désespérément, j'ai besoin de toi. Oh oui, voilà pourquoi nous disons, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Oui, Seigneur, Roc sur qui j'ai fondé ma vie. oh oui, toi seul, Toi seul est le désir de mon cœur. de mon cœur et je vis. Oh oui, je vis. Oh oui, je vis. Oh, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui roc sur qui j'ai fondé j'ai ma fondé ma vie. Toi seul, seul c'est le désir le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui roc sur qui j'ai fondé j'ai ma fondé vie. ma vie. Car toi seul, Toi seul est alléluia, le désir de mon de cœur. mon cœur et Je vis pour t'adorer. toi seul est Le désir entends le cri de mon âme, de Seigneur. mon cœur et je vis Et je vis pour t'adorer. Oui, Seigneur, toi seul. Tu es tout pour moi. Seigneur, je te cherche. mon cœur et je vis. Et Je je vis vis pour t'adorer. Tu es ma raison de vivre. Toi Tu es mon seul. espérance. Seul est le Le désir de mon cœur, je vis pour t'adorer. Si je vis, c'est pour toi que je vis, Seigneur. J'existe pour toi. Je vis pour toi, Seigneur. Tu m'as créé pour toi, Jésus. Je t'appartiens, Jésus. Complètement à toi, Seigneur. Oh, Voilà ce chant qui est un magnifique chant que j'aime beaucoup le refrain qui dit « Mon âme soupire après toi et mon esprit en moi te cherche. » Hein? Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai bâti ma vie, j'ai fondé ma vie, mon existence. Donc vraiment, c'est un chant qui nous pousse à prier. Et je pense que ces paroles sont waouh, ça nous pousse à prier et à penser à l'homme de Dieu. Nous allons écouter un deuxième titre. Je viens dans ta présence. Écoutons. Amen.
Seigneur Jésus. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Veux t'adorer, Seigneur, veux t'adorer, Seigneur Jésus. Je vis sous ta puissance,
Seigneur Jésus. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense. Tu me remplis de ta joie. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus, oh. Couvre mon être et mon cœur, veux t'adorer Seigneur, veux t'adorer Seigneur, oh Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus, oh. Tu me remplis de ta joie. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh. Couvre mon être et mon cœur, veux t'adorer Seigneur, veux t'adorer Seigneur Jésus. Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh. Tu me remplis de ta joie. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Jésus. Tout est à toi, Jésus. Tout à toi. Je viens dans ta présence. C'est le titre que nous venons d'écouter. Le titre parle de lui-même. C'est que en présence de Dieu, dans sa présence, Il nous remplit de bonheur. c'est là que vraiment que nous nous sentons bien. Ouais, il nous remplit de joie. Il nous remplit de bonheur. Car nous Ouais. savons que Dieu, c'est celui qui mérite tout. Ouais, Et par sa grâce, il nous donne ce que nous avons besoin. ouais, En espérant que vous avez été bénis par ce titre. Et là, maintenant, nous allons entendre le titre « Les yeux fixés vers toi ». Bonne écoute. Amen. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je
Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. t'adorer, t'adorer. T'adorer, te glorifier Seigneur, élever ton nom. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Avec ma vie, Seigneur, tout ce que je suis. Oh, je veux t'adorer, mon roi. Autour de moi pour t'adorer mon roi. Guidé par toi Seigneur, les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Guidé par toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, par toi. Waouh, ce chant est vraiment, vraiment top. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Je veux t'adorer, mon roi. Je veux t'adorer, seulement t'adorer, Jésus, je veux t'adorer. Et vraiment, c'est vraiment
le temps d'oublier les problèmes, c'est vraiment le temps d'oublier les soucis, c'est vraiment le temps d'oublier les angoisses et vraiment de fixer les yeux vers Jésus, de fixer les yeux vers Dieu, parce que c'est lui, c'est vers lui que viendra toutes les réponses des questions qu'on se pose en ce moment. Pourquoi ça doit arriver? Pourquoi on doit passer par là? Pourquoi il permet de vivre ces choses? Mais c'est pour sa gloire. Et nous Vraiment. ne sommes pas en train de dire non plus que ce sera facile. Ce sera pas facile. Ce sera pas facile. Mais Et vraiment. Dieu est souverain. Il n'est pas non plus forcément obligé de vous répondre, De nous répondre. de nous répondre. Mm. Mais je sais que aussi, même son silence peut être une réponse. C'est une réponse. Donc soyons attentifs. Amen. Soyons Mm. attentifs. Prochain titre que nous allons écouter, c'est Prosterné. Écoutons ce chant ensemble et continuons vraiment dans l'attitude d'adoration, de rendre gloire pour toutes les paroles qu'on n'a pas, tous les mots qui ne viennent pas facilement, que vraiment appuyons-nous sur les paroles de ce chant. Écoutons. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Disons prosterné, prosterné, nous confessons, tu es Dieu
m'attends à toi, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, Jésus, éclairé de ta présence, prosterné à toi. Oui, je m'attends à toi, Jésus. Tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. Éclairé par ta lumière, par ton Saint-Esprit, prosterné. Oui, je t'adore. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus, dans ma vie. Tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi. Éclairé par ta sainte présence dans ma vie, prosterné. Oui, je t'adore. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé par ta présence, prosterné. Oui, je t'adore. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosterné. Alléluia. Prosterné. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, oui, prosterné devant le roi, tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi. Dans ma vie, Seigneur, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Je m'attends à toi. Tu es
Je m'attends à toi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, alléluia. Je m'attends, Seigneur Jésus. Parce qu'il est tout pour moi. J'attends qu'il parle. D'être éclairé par le Saint-Esprit. Je ne peux rien faire par moi-même. Mais conduit par le Saint-Esprit. Dans ta situation, dis-lui, je m'attends à toi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Waouh, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu et nous nous prosternons devant lui et nous confessons qu'il est Dieu. Bien-aimés, confessons qu'il est Dieu. Reconnaissons que vraiment ce Dieu-là, il est souverain. Reconnaître la souveraineté de Dieu, c'est aussi admettre sa volonté. Pas seulement dans les mots, mais vivons. C'est pas facile. C'est vraiment des choses on est en train de dire ça. Les gens peuvent penser qu'on vient facilement dire ça. C'est vraiment des choses qu'on doit aller puiser parce que ça ne sort pas facilement. Hein? Même si c'est des personnes qu'on a juste vues, mais c'est lorsqu'on se met à la place, on a des enfants petits. Et c'est vraiment une chose qui me transperce le cœur. Et je t'en parle aussi. Elle est partie, elle a laissé un enfant de 2 ans, si je ne me trompe pas. Et franchement, je te disais au cours de la journée, je crois, mais comment est-ce que tu peux partir comme ça? Tu sais que tu as un mari, tu sais que tu as un bébé, tu sais que tu as des enfants. Tu sais que, voilà, elle est partie, elle n'est plus. Mais vraiment, sachons reconnaître que c'est la volonté de Dieu. Des fois, on nous dit, ah, vous les chrétiens, là, c'est facile à dire que, ouais, tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on doit se lever, commencer à injurier Dieu? Est-ce qu'on peut commencer à se comporter comme la femme de Job? Non. De dire, toi, là, avec ton Maudit Dieu. Dieu et meurs. Voilà, maudit Dieu et meurt. Non, on va être comme des insensés. Même, je dirais, même, on serait des insensés en disant cela, en faisant cela. C'est mieux d'accepter la volonté de Dieu que de se lever, à se rebeller, à commencer à dire des choses. Vraiment, prosternons-nous, bien-aimés, en ce temps et confessons qu'il est Dieu. Le prochain titre? Le prochain titre, c'est Comme un flot. Écoutons. Écoutons. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour. Envers nous, tu es dans nos cœurs. Tu vis en nous, Père. Et nous vivons que par toi, pour ta grâce, pour te rendre gloire. Comme le flot, oublie de tes ondées. Je chanterai, Seigneur, toutes tes louanges. Je t'adresse une prière, Dieu de ma vie.
Nous venons d'écouter Comme un flot. Et comme un flot, la chanson parle d'elle-même, hein, où elle dit que comme un flot au bruit de tes ondées, un flot, ça coule. Donc, les louanges que nous adressons à Dieu, ça doit couler, Ça ne doit pas s'arrêter. ça ne doit pas s'arrêter. Mhm. Quand il te voit louer ton Dieu, là, il te dit, mais il est où ton Dieu? Quand tu passes par les épreuves Ouais, aussi, quand tu pleures, Dieu dit, mais où est ton Dieu? où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Il faut savoir qu'il est là. Il est Il là. est là. Il est là. Tout comme le vent qui souffle On le d'un voit pas. coin Mhm. à l'autre qu'on ne le voit pas. Mhm. Mhm. Tout comme cela aussi, Mhm. Dieu, il est présent. Ouais. Ouais. Beaucoup portent des maladies qui les rongent de l'intérieur. Ils ne le voient pas. Pourtant, cette maladie est là, elle existe. On ne le voit pas. Pourtant, on a un traitement qu'on prend. Hein? C'est On ne se ça. demande pas quelle couleur porte cette maladie. Des fois, on ne connaît même pas le nom de cette maladie. Mais lorsqu'on parle de Dieu, on veut toujours le voir, on veut toujours le sentir, on veut toujours l'identifier. Et surtout qu'on veut toujours qu'il Ouais. agisse Ouais. comme nous. Et pourtant, ce Dieu-là, il agit. Même dans des moments difficiles comme celui-ci, il agit. Il agit. En tout cas, merci pour ce chant qui est tellement bénissant. Le prochain titre que nous allons écouter, C'est ô Dieu, envoie un souffle nouveau. waouh, ce chant-là ne me laisse pas indifférente. Écoutons, on se retrouve après. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, il n'est comme toi. Tu es grand Seigneur, oh, oh. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur, tu es grand. Oh, tu es Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle,
m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Tu sais prendre le temps, fidèle est ton nom. Jésus, combien tu es fidèle. Tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es fidèle. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander. Souffle de gloire. Donnant l'espoir, donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui change mon cœur. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Oh, oh, oh. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Oh, Seigneur Jésus. Oui, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Oh, oh. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Ton merveille, ton Jésus, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie. Oh, je louerai ton saint nom. Oh, je louerai ton saint nom. Oui, je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon,
comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Et permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer. Accorde-moi de t'aimer comme il se Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et moi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se Oui, nous venons de l'écouter. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau. Qui change, qui change qui guérit ma vie, qui change mon cœur. C'est un medley, vraiment, j'écoute, j'ai hâte qu'une partie se termine et que l'autre recommence. C'est un chant que, lorsque tu dors, c'est une prière, ce chant c'est une prière. Des fois quand il me manque de mots, lorsqu'il dit, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Hein? Permets-moi de t'exprimer tout mon amour et apprends-moi à t'aimer comme il se doit. Ouais. Comment est-ce qu'on peut aimer Dieu comme il se doit? Mais c'est en tout temps en fait. Savoir que sa volonté est bonne pour nous. Que tout ce qu'il décide, tout ce qu'il fait pour nous est bon. Vraiment que ce chant puisse restaurer le cœur de quelqu'un qui passe par des moments difficiles, qui passe par des moments où tu ne vois pas où passer. C'est tellement compliqué que tu n'as pas un mot à mettre sur la souffrance que tu ressens en ce moment. Mais vraiment, demandons à Dieu d'envoyer un souffle nouveau qui puisse guérir ton cœur, qui puisse guérir ta vie et qui puisse te consoler aussi. Amen. Le prochain titre. Le prochain titre, c'est Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme. Écoutons. Écoutons.
Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, 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 en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Waouh, ce chant est magnifique. Comme David le dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce que nous faisons lorsque tout va bien, lorsqu'on arrive à payer la maison, lorsqu'on arrive à bien manger,
lorsqu'on vient de toucher notre salaire, on est content, on aime chanter ce chant, mon âme bénit l'Éternel. Lorsque on est aussi au plus bas, lorsque rien ne va, on doit se dire, on doit parler à notre âme, parce que David, dans ce psaume, il a parlé à son âme, parce qu'il sait que son âme a des oreilles. Ouais. Hein? Lorsque le corps te fatigue, tu peux lui parler. Hé, mon corps, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que ce combat n'est pas charnel. Tu vas pas me pousser à prier. Tu vas pas me motiver à prier, mais tu vas me laisser tranquille. Amen. Tu vois? Amen. La douleur que je ressens dans ce corps-là ne va pas m'empêcher à dire, à pousser mon âme et mon esprit à chercher la volonté de Dieu. Même si on dit tout le temps que le corps, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc même dans le moment difficile, de dire à notre âme de bénir l'Éternel. Et on ne doit pas oublier les bienfaits. C'est Même si surtout sur ça. le coup on pleure, mais hier, on doit se souvenir et se dire aussi demain sera mieux. Demain sera meilleur. Dieu fera. Il est le Dieu qui a fait hier, qui fait aujourd'hui et qui demain. fera demain. Donc, Amen. que vraiment on puisse manger ce chant-là, boire ce chant comme de l'eau et dire vraiment, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Le prochain titre que nous allons écouter, ce sera le dernier. C'est Ce que nous voulons, c'est toi. Et j'aimerais bien qu'on puisse faire justement les commentaires de cette chanson avant, parce que nous allons finir par cette chanson. Et après cette chanson, ce sera la fin. Et nous ne voudrions pas non plus que ce live soit trop long. Et c'est pour ça que nous allons le faire ainsi. Et déjà, vraiment, nous bénissons Dieu pour ce temps qui nous a permis de passer avec vous. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on voulait dire, que sur le coup, c'est pas venu. Et on veut croire que c'était la volonté de Dieu qu'on puisse faire ce live ainsi, plutôt partager ce moment avec vous comme ceci. Et nous allons aussi prier et après nous allons écouter le dernier titre de la soirée. Prions. Éternel Dieu, toi fois saint, nous te bénissons et nous te rendons grâce et gloire pour ce temps que tu nous as accordé, d'être encore vivant, d'être encore là, de pouvoir parler de toi en toute situation, en toute circonstance, comme nous a dit ta parole, que nous l'avons lue ce soir, ô Éternel. Qu'en toute occasion, bonne ou pas, nous devons exhorter, nous devons prêcher, nous devons faire l'œuvre de l'évangéliste que nous sommes, d'annoncer ta parole. Seigneur, je sais que ce soir, il y a des âmes qui pleurent. Je sais qu'il y a des personnes qui pleurent. Il y a des familles qui pleurent. Il y a des hommes, des femmes qui pleurent. Encore ton serviteur, Marcelo, qui pleure la perte de sa femme. Nous prions, ô Éternel, que tu puisses consoler, parce que tu es le consolateur parfait. Tu es celui qui console, comme nous avons intitulé ce message de ce soir. Tu es celui qui répare. Tu es celui qui console. Tu es celui qui guérit. Seigneur, bénis, guéris, console le corps, ô Éternel, le corps chrétien qui pleure et même les non-chrétiens. Toute personne qui a un cœur et qui ressent la souffrance, le vide que le départ de cette femme a laissé. Père éternel, merci de faire du bien. Merci de toucher parce que tu es capable, parce que tu es bon. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, que tu es Dieu, tu fais ce que tu veux en ton temps et nous te bénissons et nous t'adorons pour cela. Et c'est pour cela que nous disons, tout ce que nous voulons en ce temps, c'est ta présence. Tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est toi. Tout ce que nous désirons, tout ce que nous demandons, c'est que ta présence vienne sur nous, vienne sur ton serviteur, sur leurs enfants, sur l'Église, la compassion, et sur tout ton peuple, éternel, mon Dieu, qui pleure en ce moment la perte de cette grande dame. Seigneur, merci de faire du bien et que ta volonté soit faite, comme tu nous l'as si bien appris à prier.
Que ton nom soit béni, Père, dans ce temps et dans les siècles à venir. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Et écoutez cette dernière chanson. Ce que nous voulons, c'est toi. À très bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. Prenez Beaucoup soin de de courage et de force. C'est surtout qu'il ne faut pas attendre que des circonstances arrivent pour dire à vos proches et amis que vous les aimez. Il Aimons faut le le faire vivant. dans le vivant. Aimons-nous vivants. Amen. Je t'aime, chérie. Moi aussi, chérie, je t'aime. Marchons ensemble et servons Dieu ensemble. Amen. Amen. Soyez À bénis. bientôt. À Une très bonne bientôt. soirée à vous. Soyez bénis. Bye bye. Soyez forts.